Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous vouliez nous parler d'une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par la députée Marie-Pierre Rixain et d'autres députés d'ailleurs, pour renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes. Racontez-nous un petit peu le contenu de cette proposition. Alors, comme vous le savez pertinemment, l'égalité économique et financière demeure en 2023 totalement inachevée, et en particulier dans le domaine de la fiscalité. Et alors que l'impôt, justement, dont c'est le rôle, peut contribuer à équilibrer les relations économiques entre les femmes et les hommes en particulier. Et il y a encore de très nombreux dispositifs qui devraient vraiment évoluer, parce qu'ils sont empreints, je dirais, de conception passée de la famille, des individus, et qui restent très favorables au couple et au sein du couple, au conjoint le plus aisé. Oui. Et donc, dans cette proposition de loi, il s'agit de faire de la fiscalité, justement, un levier d'égalité économique entre les femmes et les hommes. Oui, comme vous dites, oui, effectivement, la famille, le couple a bien changé depuis des années. Alors, on le sait en ce moment, c'est la période de la déclaration des impôts pour beaucoup. Alors, que propose cette loi, cette proposition de loi ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'imposition commune dans le foyer, ça diminue l'incitation à travailler du conjoint qui a les revenus les plus faibles. Oui. Et vous savez aussi bien que moi, c'est les femmes dans près de 80% des cas. Et parce que ça leur fait peser une charge fiscale trop importante sur la personne qui apporte le second revenu. Donc, aujourd'hui où l'impôt est prélevé à la source, sur chaque membre, on s'aperçoit que l'administration fiscale va déduire et calculer un taux de prélèvement par foyer fiscal, et bien évidemment, pour celui ou celle qui a le revenu le moindre, eh bien, ça va lui faire une perte sur son salaire extrêmement importante. Donc, pour ne pas justement pénaliser le conjoint ayant le plus faible revenu sur un taux d'imposition qui est disproportionné, donc la proposition de loi demande d'inverser ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la règle c'est commun, mais si on veut, on peut individualiser. Or là, l'article 1 de cette proposition de loi propose d'inverser, c'est-à-dire d'abord c'est individualisé, mais si on veut rester sur le pot commun, on reste sur le pot commun. C'est ça, il y a le choix, quoi. Alors voilà pour l'article 1, Michel. Quels sont les dispositifs qui sont concernés par les autres articles de cette proposition de loi ? Alors, vous savez aussi également que la distribution, je dirais, inégalitaire des biens au sein du couple s'accentue très fortement au moment du divorce. Ensuite, des séparations, puisqu'on sait, enfin les chiffres qui sont calculés, le niveau de vie des femmes baisse de presque d'un quart, alors que celui des hommes de 3%. Ouais, c'est énorme. Donc, l'article 2 va porter sur la prestation compensatoire, où il y a, je dirais, où c'est scandaleux, il n'y a pas d'autre mot. Donc, si la prestation compensatoire est versée en moins de 10 mois, de 12 mois, le bénéficiaire, ou la bénéficiaire, parce que n'est pas imposable sur ce montant. Par contre, si ça fait plus de 12 mois, c'est considéré comme une pension alimentaire pour le ou la bénéficiaire, et dans ce cas, ça devient imposable, et donc le ou la bénéficiaire perd une partie de la compensation. Donc vous voyez le scandale, il serait important de mettre un peu d'ordre sur cet article. Ah, ensuite, l'article 3, c'est ça, qui porte sur la responsabilité solidaire. Là, c'est l'article 2. L'article 3, lui, c'est autre chose, c'est toujours cette responsabilité solidaire, où bien sûr le couple est co-débiteur de la créance vis-à-vis du ménage, dans la période où ils étaient imposés en même temps. Et donc là, aujourd'hui, la dette fiscale, même en cas de divorce, est réclamée à l'un ou l'autre des conjoints, quelle que soit l'origine, si vous voulez, de cette dette fiscale. Et là, bien sûr, il est demandé que qu'il soit remédié à ça, et qu'il y ait vraiment une distinction. Et puis, je voudrais quand même citer peut-être l'article 6, voilà, qui nettoie ce que j'appellerais des scories patriarcales qui sont toujours présentes, où on ne parle, dans les dispositions, que du père et du fils,
alors qu'il faudrait quand même qu'on parle des parents et des enfants. C'est ça. Le regard de femme, le regard de Michèle Vianès. Merci beaucoup, Michèle, et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci. Merci à vous, Laurence, et bonne journée.